à Danemark pour le changement climatique. Demande qu'on dit Cissé et Nyanki Nyankana. On était allé au Ghana pour prendre les visas. Ils vont te dire plus d'avantages là-dessus. En 2017, j'étais la première personne qui a foulé le sol américaine, et je dis américaine et allemande, où j'avais vraiment l'opportunité. Non, c'est le sol, c'est le sol allemand, pas allemande. Ouais, le participe passé est loin du verbe. On le conjugue comme on veut, mon frère. Non, 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 non. C'est le sol allemand, pas allemande. Pourquoi? Oui, c'est qui t'a dit que allemand, c'est un sol ou là? Parce que c'est à l'école comme ça, appelé ça. Qui t'a dit que là est là? Est-ce que le sol là, c'est là? On dit la sol? Faut dire c'est pourquoi je dis, qui t'a dit que là? Non, c'est pourquoi je dis ça, Gababo, c'est comme ça que tu es. Qui t'a dit que là, c'est là? Si ce n'est pas l'école, qui t'a dit que le est le? Je peux mettre là à la place de le et là, le à la place de là. Rien ne prouve. Ok, le sol allemande, il n'y a pas de souci. Ouais, ça veut dire que ne tiens pas rigueur sur les déterminants du moment où tu as compris qu'il y a allemand à la fin. Oui, c'est ce que je dis, le sol allemand. Voilà. Voilà. Donc c'est pour te dire au fait que bon, nous n'allons pas tenir rigueur par rapport aux déterminants parce que c'est les blancs qui nous ont dit que le s'appelle le, là s'appelle là. Donc c'est juste une parenthèse. Donc, je suis arrivé, j'ai pas fui. Parce que l'allemand, c'est quelqu'un qui aime les êtres humains. Tu peux rentrer là-bas, ils ne vont jamais contrôler. C'est pas comme en France, comme vous, on vous traque et puis on vérifie, et comment on appelle, on vérifie votre identité. En Allemagne, quand tu arrives, l'Allemand a déjà pris des dispositions par rapport à ton séjour. Donc, on se dit que non, tu ne peux pas être là-bas irrégulier. Donc, une situation irrégulière, c'est pas beau. Non, il a grandi. Bon, prends tout ce que je dis là. Non, c'est une situation irrégulière. Voilà. Parce que c'est une oui, c'est pourquoi je dis... Oui, c'est pourquoi je dis, comme toi, tu as grandi en France, le fait de bien parler français ne fait pas de toi un lettré. C'est parce que tu vis avec les Français. Il y a des Français qui n'ont pas fait CP1 qui parlent bien français. Donc je comprends que tu es un esclave moderne. Tu vois, toi, tu vis en France, ça dit que tu maîtrises mieux la langue française. Moi, je ne vis pas en France, je suis au Togo. Donc la langue partagée s'est levée. Et puis le cabinet de mobile, il y a un influenceur qui est ici en France depuis bébé. Mais il ne sait pas aligner un mot en français. Donc, il faut laisser ça que si tu es en France, que tu vas bien parler. C'est dans la tête. Non, il n'a pas voulu. Non, c'est la différence. Non, il n'a pas voulu. Il n'a jamais voulu. Ok, on y va. Il n'a jamais voulu. On y va, on y va. Il n'a jamais voulu. Alors, donc c'est pour te dire que, je vais être très bref, c'est pour te dire, je n'aurai pas plus que 5 minutes. C'est pour te dire qu'à quelque part, j'ai eu des opportunités. Le dernier, c'est Kultito qui m'a vraiment aidé. Il voulait que je reste, comme on appelle, la Belgique. Il a tout fait. Nous avons tout fait, mais après, la dernière minute, j'ai dit, je ne le fais pas. Et Kultito, tu le connais, il peut témoigner parce que lui, il vit bien. Il y a une personne aussi en Suisse, à Genève, qui m'a aussi fait des propositions. Il était calé. Le jeune là, vous le connaissez, il aide les gens à aller en Suisse et tout. Il voulait que je sois dans un magasin où je pouvais représenter la boîte. Parce qu'en Suisse, on parle français. Je n'ai jamais accepté. Et le gars de Luxembourg, qui voulait me faire un passeport permanent de Luxembourg. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je peux te garantir de quelque chose. À l'heure où je suis en train de te parler, soyons sincères et soyons sérieux. Au fait, la dernière fois où je suis allé en Allemagne, si je voulais vraiment disparaître, c'est quand j'ai quitté Berlin pour aller en Suisse. Parce que tu as vu que tu m'as vu à Berlin avec M. Forressos Nanyassimbe à l'hôtel de Londres. Cette vidéo a circulé. Pour la pluie. Où je l'ai accompagné jusqu'à la porte. Ouais. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé à cet hôtel. Normalement, la manière dont la garde républicaine, surtout le capitaine de la garde rapproché du président m'a présenté aux Allemands, en temps normal, je pouvais utiliser cette vidéo pour demander l'asile ou réfugié. Mais j'ai quitté Berlin pour aller en Suisse, pour rencontrer une personne qui était capable de me donner du travail. D'ailleurs, il voulait que je puisse vraiment l'aider à réorganiser tout l'Europe, c'est-à-dire la France et l'Afrique, dans
dans la gestion marketing parce qu'il voulait me prendre comme, comment on appelle, représentant commercial. Pourquoi? Parce que les Raoul et les gens avaient dit que j'avais déjà fui le Togo. Normalement, je pouvais prendre toutes ces vidéos de tout ce qu'ils ont rencontré comme conneries, le montrer quelque part et demander refuge. Avec les photos de la manière dont on m'a traité devant l'hôtel Adlon. Et prouver que je suis un ami. Et avoir des vidéos qui attestent vraiment que effectivement je n'étais pas aimé dans mon pays. Parce que l'hostilité était au paroxysme. Tout ce qu'ils ont fait sur moi normalement, c'est aujourd'hui que je comprends. Mais mon frère, je suis revenu au Togo en 2023. Ça a empêché le régime de m'arrêter en 2024 quand j'ai grondé ces deux filles et que vous-même vous avez présenté comme, comment on appelle, et j'ai voulu les séquestrer, j'ai voulu les violer. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a plus de hors-jeu. Voilà. Donc j'ai compris. Mais moi, je suis parti en prison, je suis sorti. J'ai eu une idée formidable. SOS prisonnier oublié. Détenu oublié. J'ai continué par croire. Jusqu'en 2025. Aujourd'hui, nous parlons, nous sommes en 2025. Je suis encore allé à l'Europe. Tu m'as dit que je n'avais pas de visa. À l'époque, c'est à cause de toi que finalement j'ai pris l'avion. Parce que Gakemo le donne, non, pas les visas là sont morts. J'ai dit, Zagabambo, j'ai un visa à court de validité, je peux partir. Tu te rappelles? Dit Donyare, au revoir. Mais. Au visa, au visa, il est mort, au visa, et bien le lendemain, il y a mis douane vers Dapa, comment on appelle, Tina Beauty. Les douanes à et 3 jours après, c'était juste pour te dire que j'avais vraiment dans mon passeport ici. Quand tu atterris, ne m'associe un notre passeport à droite. M'associe quand tu as. Voilà ce direct, voilà ce direct. Ah, ok, d'accord. Comme ça, on a un passeport, on a les directement. Ok. Par exemple, ici, c'est Roissy. Il y a l'aéroport de Genève. C'est comment on appelle ça c'est en Suisse. Il y a Guadeloupe. C'est-à-dire quand tu atterris quelque part, on met le cachet. Moi j'ai fait le tour. Il y a des filles qui ont maté studio. Et nous qui des artistes au studio. J'ai croisé Nyanki Nyankana en Belgique. J'ai croisé les Racines Noires. Ils sont je pense à Munich. J'ai croisé plein d'artistes. Mais j'ai jamais voulu partir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose, nous qui avons le regretté, et si tu le permets vraiment, je ne regrette pas de ne pas rester en Europe. Je regrette tout simplement le fait que je n'ai pas été capable de faire vite l'analyse que je fais aujourd'hui. Je suis sincère. On a pas vu les plateformes, il y a dit, si tu ne payes pas 1000 euros, mais comment on appelle 1000 pièces, tu ne montes pas. 2000 pièces, tu ne... Merci. Merci Tata Beauty. Tata Beauty, je pense que c'est Tata Beauty, non? C'est la seule qui me donne souvent des cadeaux ici. Zagabambo, après tu vas remercier la dame pour moi. Parce que c'est la seule personne qui arrive quand même à me donner autant de cadeaux à chaque fois. Ce que je regrette aujourd'hui, tu as parlé plus de 20-30 minutes. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ce soit des gens qui viennent me faire le bilan. C'est Amron qui m'avait ouvert les yeux. Tu te rappelles, tu étais là et tu as raconté ton histoire de chien. Le jour-là, j'ai chialé, j'ai pleuré. Après, je vois Amron insulter le président de la République en le traitant de petit. Le jour-là, j'ai encore pleuré. Et à chaque fois, quand vous dites des choses, quand je vais dormir, je réanalyse la chose. Je dis, mais où est-ce qu'on va? Mais Zagababo, tu fais partie des rares jeunes qui ont compris que je continue toujours par croire en foi et choses là, Yassibé. Je mens? Non, tu ne mens pas. Mais je veux que tu prennes ce soir. Parce qu'ils t'ont dit que les bonnes choses prennent du temps. C'est ça. Donc tu as tout le temps de mourir avant que les bonnes choses arrivent. Pourquoi tu me fais des trucs, des coups pareils des fois, man? Ah non, mais j'ai tout le temps de mourir. Oui, mais en fait, ils disent que les bonnes choses prennent du temps. C'est comme ça, il y a plein qui sont morts. Hein. Ah oui, en 20 ans, il y a beaucoup qui sont morts.
en croyant que quelque chose va arriver, que quelque chose va... Bah oui, c'est ça, hein. Non, en fait, ce n'est pas le cas. En fait, non. En fait, moi, je me dis qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et celui qui vit longtemps, voilà, tu as été plusieurs fois malade, tu pouvais mourir. Tu n'es pas plus important que les autres. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu es encore là et que tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut d'abord dire merci pour ta santé et pour ta vie. Il y a plein qui sont morts. Plein en 20 ans là qui sont morts, qui n'ont pas vu le changement, qui n'ont même pas vu la révolution qui arrive. Donc, faut comprendre. Et moi, je prie Dieu de me donner la vie, la santé, de voir le jour du vrai changement, la renaissance. C'était mon temps. C'était mon temps. Après, tu vas parler. C'était mon temps. Parce que tu as volé encore mon temps. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je me dis que seule la mort peut nous séparer du changement. Et tant que la personne vit longtemps, cette personne peut changer. Mais aujourd'hui, c'est la sortie de VDP qui m'a remis en question. J'étais traumatisé. Voilà un jeune qui sort de nulle part, qu'on ne connaissait pas, et qui s'attaque, excuse-moi, qui s'attaque à quelqu'un qui a été dévoué, loyal, et qui se permet d'utiliser les mêmes choses que les gens ont utilisées contre lui. J'ai dit, mais tout ça veut dire que ce n'est pas normal. C'est quelle partie où on est plus divisé que les personnes qui nous combattent? L'unité, c'est la vérité. La vérité doit normalement avoir une base, la volonté. On ne peut pas être uni sans la vérité. Et on ne peut pas être uni avec la vérité, ne pas avoir une volonté. Et on ne peut pas avoir une volonté sans déplacer la désolation, cramer les rancœurs, la peur et dire la vérité. Mais ce monsieur, il m'a fait douter de moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir. J'ai dit, mais là où on est arrivé, vaut mieux ne plus espérer quelque chose, mais de vivre. Et j'ai commencé par vivre. Le Parlement que j'ai mis en place, ce n'est pas pour jeter de la discrédit sur le gouvernement. Parce que toi, Zagababo, ma première chanson est sortie en 2002. Et si on veut compter les artistes, quand moi j'ai commencé déjà par faire les chansons, Massadia, s'il était encore à la basse, il ne chantait même pas. Il jouait de la basse. Mon premier concert live était à Ora Laibora, où Massadias était à la basse et Demos était au piano. Latte était à la batterie. Barabas était assis sur un banc, loin. Il ne chantait même pas. Quelqu'un qui aimait son direct squelette de la basse-cour et très place à il était loin. Et ça, c'était à Ora Laibora. Donc, je ne suis pas venu par accident dans la musique. Et si je devais être aujourd'hui un membre du groupe Toufan, Massadias doit dire la vérité. À l'époque, quand on a fini le concert, Barabas et Massadias sont venus vers moi pour me dire, nous voulons créer un groupe et nous voulons que tu sois l'animateur du groupe parce que tu chantes bien. Je me suis moqué d'eux. Moi, je ne savais pas qu'après, ils vont sortir une chanson de 2006. Épervier, oh, quand ils ont fait Épervier, je me suis moqué d'eux. J'ai rigolé, j'ai dit, mais ce n'est pas le guitariste là et son ami là. Et puis, je vois qu'ils ont pris All One pour animer. C'est comme ça que les Toufan ont vu le jour. Mais comme j'étais quelqu'un sûr de moi, Massadias venait chez moi avec Amron. Demande à Amron. Amron utilisait la baisse de son papa pour ramener Massadias chez moi à Bekota, dans la maison de mon père, à l'époque, pour me rendre visite. Et dans ma petite pièce, j'avais le lit par terre, j'avais un petit réfrigérateur, j'avais la télé. Au fait, comme tu le savais, mais Amron était toujours dans la voiture. Parce que Massadias le présentait comme son chauffeur. Il ne m'a jamais dit que Amron était un jeune qui voulait qu'il produise. Et un jour, ils sont encore arrivés et j'ai demandé à Massadias que je veux voir le jeune qui l'amène. Et c'est quand je suis sorti, j'ai vu Amron assis au volant et j'ai vu que c'était Amron. Il me dit qu'il est rappeur, nous avons discuté, Y, machin, tout ça. Ça veut dire qu'à quelque part, je suis un dinosaure. Amron n'a jamais été chauffeur. Amron était en train d'aider Massadias à l'époque parce que Massadias, ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de voiture. Avant, tu étais un dinosaure. Aujourd'hui, le gouvernement a fait de... Tu es devenu un lézard.
de dinosaures. Non, je ne peux pas être un lézard. Non, si moi je suis un lézard, c'est que toi tu es un gecko. Parce que tu es dans le live avec qui? Moi je ne suis pas un lézard. Non. Et tu es dans mon live. Tu sais que les dinosaures n'existent plus. Non, mais les dinosaures n'existent plus. Non, Zagabambo, si les dinosaures n'existent plus et tu m'avais comparé à un varan, je peux comprendre. Tu as dit lézard. Lézard à Dogouloui, vous l'avez varan au moins. Si tu étais... Nous, il y avait lézard. Oh, Gecko. Moi, je suis même moins que Gecko. Je suis à moins. Mais moi, je ne suis pas lézard. Parce que, cite-moi 10 artistes de ma promotion qui ont encore ce physique et qui sont debout. Cite-moi. Non, cite-moi, vas-y. Il y a plein qui sont debout, mais qui sont déjà morts. En étant debout. Les gens qui sont debout, qui sont morts. Oui, ils sont debout, mais morts. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas debout. Il n'y a que Moutité qui est debout. C'est ça Moutité. Je me suis levé. Le sens de Moutité, c'est Papson Moutité. Papa Bevia Tité. Le seul problème que tu avais, c'est héros. Non, pas avec. On n'est pas encore dans avec. Je ne suis pas un lézard, je suis un varan. Les dinosaures ont disparu. On se met d'accord. D'abord, avant d'avancer, parce que je ne suis pas un lézard. Je connais les lézards. À Tongolo, et il y a des gens qui ont je ne suis pas un lézard. Tu sais, on a un problème là, un héros dans l'ombre qui sort d'Arudoko Dia. Non, là, héros dans l'ombre, c'est quand Papson existait. Héros dans l'ombre. Non. C'est quand Papson existait, ça veut dire que je suis fort. C'est pour ça que on va les ombres, mais normalement là, héros. Ah, oh là. Zagabambo, un héros dans l'ombre. Écoute là, ah, oh là. Héros dans l'ombre, c'est comme quelqu'un qui est fort. Il faut qu'il ait sa force avant que tu ne te rendes compte que nous le propos c'est ça qu'on appelle un héros dans l'ombre. Il faut qu'il exerce sa force. Moi je ne suis pas héros dans l'ombre, moi je suis héros dans la lumière. Non, toi tu as été, non, toi aussi, toi Zalababo, moi quand je suis venu à Palimé, tu n'étais pas dans la lumière. Mais j'étais quoi? Dans l'ombre. Tu étais dans l'ombre. Sinon, on n'aurait pas, on ne pouvait pas te tricher. Si tu étais dans la lumière, on ne pouvait pas te tricher. Tu étais encore jeune et on ne t'a pas donné le premier prix. J'ai donné le premier prix à qui je voulais. Vous nous avez jeté des pirouettes, mais ça n'a rien changé. L'artiste a pris le premier prix. À cette époque-là, l'esprit de RPT Uni t'animait. Comme on volait les élections, toi aussi tu volais les concours pour donner aux gens. C'est exactement le même esprit-là qu'on veut débarrasser là. Tu voles un concours pour donner à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est Gabambo. C'est Bond Street qui nous a amenés à Palimé. Moi, j'étais l'animateur, le co-animateur avec Kevin Dieudonné. Moi, je ne pouvais, j'étais l'exécutant. Ce n'est pas moi qui ai organisé le concours. On nous a dit, Zagabambo, c'est un fumeur. Zagabambo, il a du rasta. Il ne valorise pas ce qu'ils veulent faire. Or que eux-mêmes, ils ont organisé un concours de cigarettes. C'est là-bas que je n'ai pas compris. Donc, ce n'était pas moi le problème. C'est que les organisateurs avaient jugé d'utiliser la cigarette pour passer un message. Et toi, tu étais quelqu'un, quand on te voit, non mais Zagabambo, tu allais fort à l'époque. Parce qu'à l'époque, franchement, aujourd'hui, tu as plus du poids. Tu étais comme un squelette de la basse-cour. Tu fumais beaucoup. Tu étais beau quand même, tu étais métis, tu étais ciré. Mais à l'époque, sincèrement, quand tu es monté, tu étais mince comme ça. Et quand tu es monté, mais c'est quand tu as ouvert ta voix que je dis, oui, le gars de la chante comme ça. Parce que combat que nous, est-ce que nous calculons? Non. Voilà. En fait, le problème qu'on a eu, c'est le fait que tu étais un héros dans l'ombre. Tu as compris maintenant? Parce que quand tu es monté, c'est quand tu as pris le micro que tu as mais Kevin Dieudonné qui était l'animateur principal, j'étais le co. Il a dit non, à la fin, on ne va pas remettre ça au monsieur parce que le monsieur, en le voyant, il peut nous taper après.
Et voilà, donc est-ce que le jour-là, il y avait Jamel aussi, non? Jamel aussi était venu pour chanter Karako. Non, Jamel n'était pas là. Jamel n'était même pas. Jamel n'était même pas encore dans le dispositif. Jamel est sorti à TV2. Jamel était. Non. À l'époque, c'était les Pierrette Adams. C'est-à-dire, c'est Kofi Olomide, c'est Bond Street et Film. Il n'y avait même pas encore Jamel. Bon, bref, je reviens. Je reviens même dans le contexte d'aujourd'hui. Ça veut dire que je n'ai jamais été loin de la culture. Et je n'ai jamais été dans l'ombre. Mais je voulais qu'à chaque fois que les gens me découvrent, quand je m'ouvre moi, mais Adebayor mais il a jeté sur moi plus de 5 millions sans même se rendre compte à une seule soirée. J'étais quelqu'un, quand je fais je fais de la tarakou. Mais les tout fans aujourd'hui qui font une musique d'esclaves, à l'époque, Barabas m'a appelé esclave de la musique moderne, la musique étrangère. Quand j'ai fait ma première dédicace du coupé décalé, proclamation, à lui prix, Zagabambo, il y avait presque tous les artistes. Mais aujourd'hui, si vous me comparez à un régime ou à un système, c'est que vous n'avez pas compris que quand M. Faure arrivait en 2005, moi je connaissais déjà la politique, mais je ne faisais pas la politique. Parce que je suis né à Kara. Moi je suis né à Kara. J'ai grandi à Kara. Et si aujourd'hui, on me parle de Madame Nyakade, mais Zagabambo, c'est sur TikTok que vous connaissez Madame Nyakade. C'est sur, comment on appelle les réseaux sociaux que vous connaissez Pacha, Ernest, Faure, Amron, c'est sur TikTok. Mais des personnes avec qui moi j'ai grandi pratiquement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis normalement une bibliothèque. En temps normal, vous devez être ici. Comme tu le fais souvent. Pour que je puisse vous partager les réelles ambitions que j'avais et pourquoi j'étais de l'autre côté. Ernest venait nous fesser chaque vendredi à l'école Kalandja. J'ai fait le CG Kalandja. Le CG Kalandja était en face, et comment on appelle, du collège, du Kalandja. Monsieur Faure et Sosmine Yassine, quand nous étions au cours primaire à Bozoko, il était au collège Chamilon avec les Ingrid, comment on appelle, les docteurs Kodom. On les voyait. Ce n'est pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on va venir me comparer à toute cette jeunesse. L'école primaire catholique fait face au collège Chaminade. Adèle est en bas de l'école primaire. Nous, on a vu nos grands frères. Si aujourd'hui je parle, c'est parce que toutes ces personnes, je les ai côtoyées quand j'étais enfant. Les nonos, n'en parlons pas. Les mets, quand son papa le prenait dans la voiture, et il y a des mains arrivaient aux Evala et me sortait de la voiture. Il était petit comme ça. Et il portait des costumes. Et le papa le mettait des fois sur la table. Nous, on était déjà là. On était déjà là. C'est pour vous dire que ce n'est pas hier, même mai. Si on dit à mai, mais aujourd'hui qui a grandi, si on lui disait qu'à l'époque, quand son papa sortait de la voiture, et on le prenait pour déposer sur la table, et qu'il était petit et que c'est moi aujourd'hui qui est personne, il ne va pas en revenir. Arrivé à quelque part, j'ai connu Dr Kodom quand il était au collège Chaminade, même Seko dont vous parlez, demandez Seko. Seko est un frère Constantin au collège Chaminade. Les Atekpé que vous voyez aujourd'hui à la SRI, au Kalandja et comment on appelle, à l'état-major, étaient tous des personnes qui étaient des frères. Je connais beaucoup de choses à Zagabambo. Et je connais beaucoup de choses. Je connais tellement de choses que quand des fois les jeunes s'agitent, je me dis, ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Je connais beaucoup de choses. Et quand j'appelle souvent certains noms, et je vois des petits criquets se promener pour s'agiter, moi je rigole seulement. Demandez à Mouzou Constantin, le propriétaire de Seko, il n'était pas un frère au collège Chaminade. La troupe Saint-Georges, j'ai fait le scoutisme du collège Chaminade. Demandez au professeur Abaoui. Ça veut dire que j'ai commencé très tôt. Aujourd'hui, j'ai à peine 40 ans. Mais quand est-ce que j'ai commencé?
C'est parce que très tôt, mes parents ont vu que j'étais intelligent, on m'a renvoyé vite à l'école. C'est tout le problème. Je suis né trop tôt dans un monde très en retard. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas que je suis un vieux, mais on m'a vite envoyé à l'école parce qu'il dit non, mais elle est bien montée à la trop de l'équipe. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc, Zagabambo, oui. Là où je suis arrivé aujourd'hui, si je te dis à quelle année je suis né, au Ladapin. Si je te dis à quelle année je suis né, au Ladapin, oh, Niabe, Fofo et Mouni. Onya, ou on t'entend Niabe, Fofo et Mouni. Oh, moi, je suis. Moi, j'ai toujours dit, moi, je suis. Moi, je suis. À 60 ans. Moi, je voudrais. Moi, je l'ai toujours. Non, notez la Zagabambo. Il dit Papson à 60 ans. Oui, je veux vivre jusqu'à 60 ans, même 80 ans. Parce que les jeunes, excuse-moi Zagabambo, parenthèse, les jeunes, vous n'aurez pas nos 40 ans. Hein. Vous n'aurez pas nos 50 ans. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Une personne qui vit 60 ans aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous devez vénérer, vous devez respecter. Tous les nyamanyama que vous mangez aujourd'hui, indisciplinés, des personnes irresponsables qui fument, qui ne font rien. Vous pensez que vous pouvez avoir 60 ans avec ce rythme-là? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir 60 ans. Non, non. C'est pas possible. Non, Zagabambo, calme-toi. Il faut que je précise qu'aucun jeune, en ce moment, ne peut avoir 60 ans. Le rythme de la vie ou la durée de la vie, l'espérance de la vie diminue. Au fur et à mesure que le stress augmente, tout le monde est stressé. Même dans nos polygons, les Zagabambo, on va nous la signe, quoi. Nous, on a dit, ni dans nos polygons, on va nous la signe. Parce que dans le pompon, il y a le monde. Tu as dépassé les 10 minutes. Hein? Non. C'est-à-dire là, ça c'est plus important que tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Le monde est en pleine chute. Nous sommes en dépression. C'est les gens qui ne veulent pas dire qu'ils sont dépressifs. Nous avons trop de bipolaires dans notre société. Les gens souffrent. Et le monde va à 1000 à l'heure. Les conserves, la climatisation, les boîtes de conserve, tout ça fait que l'espérance de vie réduit. Ça va pas beau. Soyez honnête. Sans les nous commis doit même quoi. Donc nous avons l'espérance de vie qui est réduite tout simplement parce que l'atmosphère, le climat et tout ce que les blancs créent aujourd'hui ne nous donne pas l'opportunité de vivre longtemps. Si que me fait clim comme me après, je mon clim, je vais mouton les frigidaires, à sortir de micro-ondes, à chauffer les micro-ondes, à une canette. Non, mais ça va pas. Tu ne peux pas me comparer à quelqu'un qui est né en pas Benade. Regardez. Au moins, au micro-ondes, on a majorité en temps de. Nous passons pas gagner là. Nous passons pas gagner. Ah, mais on s'en va baisser mes micro-ondes, les toits. Hein? Mais la minorité est la Koukaba parce que la majorité est en micro. Non, écoute, Zagabambo, là par contre tu ne dis pas la vérité. Les jeunes que vous êtes en train de défendre, pour eux, réussir c'est d'avoir un micro-ondes, avoir un réfrigérateur, avoir une salle climée. Ne me ment pas. La personne que vous défendez, c'est parce qu'ils veulent avoir des voitures climées, des micro-ondes et des réfrigérateurs. Boire du champagne. Ne viens pas me dire cette connerie. Je ne suis pas d'accord. Minorité. Les jeunes ont le suivre. Ah là, bon, je vais m'expliquer. Nous collègues blancs, minorité à odo micro-ondes, coup frigidaire, coup de climatiseur, la home. C'est faux là. Les micro-ondes sont aujourd'hui au port. C'est vendu à même à 5 000 ou à 10 000 là. Tous les jeunes s'en accaparent. Ce n'est plus une histoire de minorité. C'est révolu. Donc, mais ça me dit à coup que ça arrive. Merci. Possible non. Voilà. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, un jeune. Parce qu'aujourd'hui, un jeune sur 10 veut avoir une voiture climée, une maison climée, un réfrigérateur, un micro-ondes. Il veut avoir le minimum parce qu'il le voit dans les portables. Il voit ça en Europe. Tu vas me dire que ces choses-là, ce ne sont pas des choses basiques. En Europe, c'est des choses qu'on appelle le minimum, le strict minimum. Mais eux, comme ils n'ont pas vu ça durant tout ce temps, ils pensent que c'est ça qu'on appelle le luxe. Mais c'est un luxe. Ok,
Togo, c'est un luxe. Au Togo, c'est un luxe, mais dans les pays développés, c'est basique. Non, c'est pas basique, hein, frérot. Si tu n'as pas de... Bon, c'est facile à avoir. Voilà. Si tu travailles, tu as le truc, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que non, même ici... Ne compare même pas l'Europe à l'Afrique, parce que tout est à crédit là. Ici en Afrique, les gens doivent avoir l'argent avant d'avoir un micro-ondes.